Bonjour, je m'appelle Philippe Biton. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer, avec l'aide précieuse de mon collègue Alain Doutré, comment Adobe Acrobat peut utiliser avantageusement les fonctionnalités fournies par la gamme de produits Protiva pour augmenter la sécurité des données de l'utilisateur. Pour votre information, nous utilisons la version 9.0 de Adobe Acrobat. Avant de vous faire une démonstration, jetons un œil rapide à la gamme de produits d'authentification forte appelée Protiva. Une des forces de Protiva est la large gamme de facteurs de forme disponibles. Sur la première ligne, vous pouvez voir la carte .NET, soit dans sa version standard ou dans sa version biométrique. On parle alors de carte .NET Bio. Bien entendu, là où il y a une carte, il y a aussi un lecteur. C'est pourquoi on peut voir en bas de l'écran une sélection de lecteurs. Du lecteur PCMCIA pour ordinateur portable, au lecteur pour des cartes à puce au format SIM, en passant par le lecteur USB connecté standard. Enfin, nous proposons également des tokens contenant des cartes .NET. D'un côté, le .NET Dual, qui peut être utilisé en mode connecté ou non connecté, et de l'autre côté, le Smart Enterprise Guardian, qui offre une mémoire flash, en plus de l'authentification forte via PKI ou One Time Password. Intéressons-nous maintenant à la sécurité des documents, et plus particulièrement au chiffrement des documents. Si le contenu du document est confidentiel, alors le document doit être chiffré. Dans ce but, le document est chiffré avec un code secret n'appartenant qu'au destinataire, appelé clé publique. Cette clé publique est stockée dans le certificat du destinataire, accessible par tous. Le destinataire utilise son propre code secret, appelé clé privée, afin de déchiffrer le document qui lui est destiné. Seul le destinataire peut déchiffrer le document avec sa clé privée. Bien entendu, stocker la clé privée dans la carte à puce est le meilleur moyen de la protéger. Ainsi, le destinataire du mail ne pourra lire le document qu'après avoir saisi son code PIN. L'utilisation d'un code secret, c'est-à-dire la clé privée, qui n'appartient qu'à vous, stocké dans votre carte à puce ou dans votre token pour créer des signatures digitales, apporte une couche de sécurité supplémentaire à vos échanges de documents. Chaque fois que vous signez un document en utilisant votre carte à puce, vous devez saisir votre code PIN. Ainsi, vous réalisez une authentification avec deux facteurs. Ce que vous possédez, la carte à puce ou le token, ce que vous savez, le code PIN. L'action volontaire de la saisie du code PIN par l'utilisateur rend quasiment impossible la répudiation de votre signature. De plus, vos codes secrets, c'est-à-dire votre clé publique et votre clé privée, peuvent également être générés dans la carte à puce elle-même, ce qui signifie que votre code secret n'est jamais exposé à l'extérieur de la carte à puce où il pourrait être malicieusement copié. Les signatures générées dans ce contexte sont donc sûres, ne peuvent pas être répudiées et sont fiables pour le récepteur du document. Dans ce qui suit, nous allons chiffrer puis déchiffrer un document. Après avoir créé un document, on sélectionne l'option qui permet de chiffrer avec un certificat. Et on valide le changement de configuration de la sécurité du document. On choisit de chiffrer tout le document. On sélectionne le certificat que l'on souhaite utiliser pour chiffrer le document, c'est-à-dire le certificat de la personne à qui l'on souhaite envoyer le document. On note que les modifications ne seront prises en compte que lorsque le document sera sauvegardé. Et on sauvegarde le document. Maintenant que le document est chiffré, nous allons l'ouvrir afin de le déchiffrer avec la clé privée du destinataire. On insère la carte à puce contenant la clé privée du destinataire. On saisit le code PIN. Le document est alors déchiffré. Après avoir démontré le chiffrement et le déchiffrement d'un document, nous allons maintenant signer un document. Pour cela, nous créons un nouveau document. Puis dans le menu avancé, nous choisissons l'option permettant de signer le document. En utilisant la souris, nous pouvons définir l'endroit où insérer la signature.
confirmons la demande de signature du document. Nous devons alors insérer la carte à puce contenant notre clé privée pour permettre la signature. Nous changeons le nom du document. Nous saisissons notre code PIN. Le document est alors signé et on peut voir la signature. En cliquant sur la signature, on peut également vérifier que la signature est valide. Si on ouvre le document, on observe en haut à gauche une icône verte nous indiquant que la signature est valide. En conclusion, cette vidéo montre à quel point il est simple de signer et de chiffrer un document en combinant les technologies de Gemalto et d'Adobe. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et à très bientôt.